Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour ceux qui ont été ponctuels. D'ailleurs, ils le sont comme d'habitude. J'en ai reconnu quelques-uns et quelques-unes. Et merci aussi à ceux qui ont pu se libérer dans le temps. Euh, quelques-uns de nos invités vont malheureusement encore tarder et ils vont se joindre à nous probablement dans une demi-heure. Mais cela n'empêche, on avancera et on les aura et ils monteront sur le train en pleine marche et ils savent le faire et on aura besoin d'eux. Et de toute façon, la marche, elle va durer plusieurs semaines. C'est un projet sur lequel on va travailler pendant un mois à peu près et qui démarrerait en force ce soir. Donc, je me représente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Tofek Aboudria et j'ai cofondé avec mon associé Pascal Chevalier un incubateur qui s'appelle Emerging Business Factory. Pour les intimes, c'est EBF. Dans cet incubateur, il y a cette charmante fondation, charmante association qui s'appelle Emerging Business Foundation. Et ensemble, corps et âme, on travaille avec des acteurs publics, avec des acteurs privés depuis pratiquement 5 années. Et on essaie de nous améliorer dans la façon avec laquelle on collabore tous ensemble autour de l'intérêt public, autour de la ville, autour de la région et autour de la patrie. Évidemment, on le fait à notre échelle. Nous, EBF, notre échelle, elle est beaucoup plus proche de la start-up, de l'innovation et du digital. C'est là où on donne assez souvent rendez-vous à nos amis, à nos partenaires et à nos marchés. Donc, ce que je dis, c'est que avec un partenaire officiel qui est la Wilaya, on s'intéresse à la problématique de la place publique. Et avec la GIZ, on a pu ensemble, mais pour être honnête et pour être dans la gratitude la plus totale, grâce à eux, on a eu l'intuition de travailler ensemble sur ce projet spécifique, celui du hackathon du lavage des mains, pour faire très simple et pour pouvoir le raconter ce soir ou demain. Donc, ce hackathon, il a quelque chose de très spécifique. On l'a appelé le challenge entre tes mains. C'est le geste pour nous reconnecter. Et en vérité, c'est la chose la plus importante qu'on doit traiter aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai légèrement triché, j'ai repris le travail depuis pratiquement une semaine. En tout cas, pas le travail, mais la préparation du travail. J'ai repris un tout petit peu le bureau. Et au bureau, il y a quelque chose qui me manque énormément, c'est de mettre ma main dans la main de mes collaborateurs, en tout cas ceux qui ont commencé depuis quelques jours, et éventuellement, pourquoi pas une embrassade, une accolade. Ça manque énormément, qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie de produire de la disruption là-dessus, qu'on a envie de traiter le problème. Et le spectre qui s'offre à nous ce soir, mais toutes les 4 prochaines semaines qui vont venir, c'est d'essayer d'innover, essayer d'imaginer quelles solutions pouvons-nous mettre sur la place publique, bien spécifiquement. Mais on va en parler tout à l'heure, on va rentrer dans le détail. Et comment est-ce qu'on pourrait rapidement faire de ces gestes barrières qui nous bloquaient des challenges qu'on pourrait très rapidement débrider, hacker, comme il plaît à notre grande communauté. Donc, ce soir, on a prévu au fait de faire en 2 temps. D'abord, une petite présentation de part et d'autre d'invités spéciaux. On a prévu d'avoir avec nous la mairie, donc le conseil communal, représenté par Monsieur Moutasdir, qu'on remercie par avance de sa présence et du temps qu'il consacre. On sait ô combien il sera un élément clé pour la réalisation de la solution à la fin, ou en tout cas de l'implémentation de la solution. On a prévu aussi d'avoir avec nous Monsieur Mouhi Youssef, le président de la CGM Marrakech Safi. Il n'a pas malheureusement pu être parmi nous, mais il nous a envoyé un message et on le diffusera juste après. Et évidemment, et en vrai peer-to-peer, on va bosser avec la GIZ qui aujourd'hui sont présentés par notre cher ami et acolyte Monsieur Pierre Guilibert, qui prendra la parole pour annoncer la sauce et de déclarer la guerre au Covid-19 quand il s'agit de gestes barrières relatifs aux mains. Et un tout petit peu plus tard, après ces annonces-là, on mettra en ligne et en forme une table ronde avec plusieurs invités. Je les présenterai tout à l'heure chacun.
et il m'aiderait à se présenter parce que chacun de nos invités, il a plusieurs casquettes et plusieurs rôles et on essaie d'invoquer par cette polyvalence de rôle une force majeure qui va nourrir notre hacking process. Donc, sans plus tarder, je voulais de manière et avec une intuition extrêmement personnelle partager avec vous une vidéo à laquelle je me suis exposé, ça fait quelques jours, ou plutôt quelques semaines. J'espère qu'elle va marcher sans problème pour toutes et tous. Je la lance, c'est une vidéo de 3 minutes, et ensuite on commence par les choses sérieuses. À tout de suite. Dans le champ des relations humaines, assurément le plus épuisant, le plus chaotique et le plus épineux des territoires, il n'est pas toujours commode d'articuler et de conjuguer les verbes donner, recevoir, prêter, emprunter, demander, remercier. Pour le dire autrement, construire des liens et leur donner du sens est un travail sans fin. Relativement à l'intimité entre les êtres, la question peut être posée de la façon suivante. Comment ne pas tout donner au risque de se perdre? Ou comment ne rien donner au prix de se priver d'aimer? En 1851, le plus misanthrope et le plus pessimiste des philosophes, Arthur Schopenhauer, se pose très précisément la question dans un recueil intitulé en grec « Parerga et Paralipolmena », soit en français « Supplément et omission ». La vie d'Arthur Schopenhauer avait mal commencé. Mélancolique à l'âge de 6 ans, détestant sa mère, puis les femmes, puis les hommes, puis Hegel, mais vénérant ses caniches et Bouddha, le philosophe avait identifié très jeune la vérité primitive du monde. La vie est souffrance. La vie est souffrance selon lui, et lorsqu'elle n'est pas marquée par la souffrance, la vie nous accable d'un ennui aux couleurs de carême. Une thèse unique et obsessionnelle que Schopenhauer n'a cessé de décliner dans chacun de ses écrits, avec pour l'illustrer l'image célèbre du pendule qui oscille imperturbablement, et quoi que nous fassions, de gauche à droite, entre deux pôles, de la souffrance à l'ennui et retour. Un mouvement perpétuel engendré par nos désirs qui nous expose à souffrir de désirer ce que nous pouvons obtenir et de nous ennuyer aussitôt notre désir satisfait. Ce n'est pas tout cependant, car la souffrance fait de nous des êtres égaux devant la réalité. Car tous nous souffrons pour des raisons différentes et à des degrés divers. Et nous souffrons aussi parfois d'être ensemble. Aussi, comment entrer en résonance? Comment se rapprocher d'autrui sans être totalement englouti par le lien? C'est en reprenant à son compte une légende sibérienne que Schopenhauer a théâtralisé l'éthique de la distance idéale. Des hérissons, raconte Schopenhauer, se trouvent dans un endroit désert et gelé. La neige épaisse et la glace abondante les contraignent à grelotter, isolés les uns des autres, chacun de leur côté dans l'hiver sibérien, au péril de leur vie et au risque de la mort par le froid, de sorte qu'ils se rapprochent physiquement pour se réchauffer. En se regroupant toutefois les uns contre les autres, ils finissent par se blesser avec leurs poils hérissés et piquants. Alors, les hérissons prennent aussitôt de la distance, s'éloignent les uns des autres et se séparent, mais pour éprouver à nouveau la morsure du climat. Deux mouvements contraires, le désir de faire société d'une part et la monotonie de notre vie intérieure d'autre part, poussent les hommes à se tourner les uns vers les autres. Mais les défauts qui apparaissent chez chacun les dispersent aussitôt. Tel est le paradoxe de la vie en commun. Excessivement proches en mode fusion ou trop éloignés d'autrui en mode fission, les risques sont en réalité exactement les mêmes pour les hérissons au final. De la solitude, de la déception conjugale, amicale ou sociale, mais avec toujours au milieu du guet un corps qui tremble de froid ou qui, s'il se réchauffe, finit par suffoquer. Pour le résumer autrement, avec Bernanos, l'enfer, c'est le froid. En 1921, les hérissons de Schopenhauer sont adoptés par Freud, parce que le conte sibérien nous invite à nous poser la question sur les liens réels et symboliques en ces termes. Si nous sommes des hérissons, quelle est la juste distance pour avoir chaud sans se faire mal? Et vous, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais exactement ce que j'en pense personnellement. J'en pense que cet exercice de ce hackathon, il va nous permettre de trouver moyen de traiter la fission et d'aller vers la fusion de la manière la plus intelligente possible. Sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à mon acolyte de ce soir et de tout ce mois, Pierre Guilibert de la GIZ. La GIZ, je le rappelle, c'est la coopération allemande, une institution qui fait énormément de grandes choses et de belles choses dans le monde, mais aussi et particulièrement dans notre région. Je les ai personnellement découverts, ça fait 1 an et demi ou 2 ans.
Évidemment, j'avais entendu beaucoup de bien auparavant, mais je n'ai pratiqué et fréquenté la GIZ que depuis cette période-là. Et je suis ô combien heureux de constater la façon avec laquelle ils traitent le sujet de la confiance et le sujet de la collaboration. La GIZ nous en fait confiance à nous, EBF, de les accompagner et de mettre autour de table d'autres acteurs qui pourront les accompagner et nous accompagner pour trouver, mais d'abord découvrir notre capacité de résilience et ensuite trouver des solutions qui nous permettraient de nous retrouver sur scène, de nous retrouver en ville, de nous retrouver dans la vie économique et sociale que nous avions si facilement en fait connue, mais qui aujourd'hui on a beaucoup de difficultés à retrouver et à reconnaître. Pierre, si tu es prêt, je te passerai avec grande joie et avec grand plaisir la parole. Et merci encore pour ta grande disponibilité et pour ton engagement. Que ce soit toi, mais toute la belle équipe derrière toi, notamment Aïssam et toute l'armée cachée derrière les deux grands hommes que je connais, Pierre et Aïssam. Merci Pierre, à toi la parole. Merci Taoufik. Merci vraiment. Ça devient une habitude, j'ai l'impression, qu'on se retrouve le vendredi soir, tous ensemble, on peut dire. On l'avait fait au musée de l'eau l'année dernière, sur une autre thématique. On s'est retrouvés en mois de mai pour cet événement hors norme, Second Life. Certainement, beaucoup d'entre nous s'en souviennent, tout le monde s'en souvient, je pense. Et je te remercie d'avoir associé la GIZ déjà à ce moment-là pour cet événement Second Life, qui, je crois, a marqué les esprits. C'était un hors norme parce que les temps que nous vivons sont aussi hors norme. Shakespeare disait le temps est hors de second dans Hamlet pour décrire ces temps particuliers que vivait à ce moment-là le royaume du Danemark. Le temps est hors de second, the time is out of gun, et je crois que l'événement que Emerging Business Factory avait organisé au mois de mai était aussi à la hauteur de cette exceptionnalité. Et ce soir, on se retrouve dans un événement qui est peut-être moins hors norme, mais qui sera, j'espère, je le crois, aussi hors norme par l'intensité du travail qui sera fait ce soir et des discussions, et ce soir et dans les jours qui viennent, et au cours de tout ce processus qu'on lance aujourd'hui. Hors norme, et pourtant sur un sujet tellement banal, tellement quotidien, le lavage des mains, ce qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour, de plus en plus d'ailleurs. Un événement qui est banal et qui est aussi tellement important aujourd'hui. Un geste qui sauve des mains, concrètement, et de façon très tangible. Parmi d'autres, bien sûr, le lavage des mains, bien sûr, il s'inscrit dans l'ensemble de ces gestes barrières qui, avec le port du masque, qui, avec la distanciation physique, nous permettent de préparer ce déconfinement qui est à venir. Il est à venir et c'est pour cela qu'il est urgent aujourd'hui. C'est vraiment le temps de lancer ce processus, cet événement, ces initiatives, pour pouvoir vivre ce déconfinement tel qu'on le souhaiterait. D'abord, pour éviter ce qu'on appelle une deuxième vague. C'est tout l'enjeu du déconfinement. Selon les modalités de ce déconfinement, nous serons à même ou pas d'éviter un rebond de l'épidémie, et cela passe aussi par des choses aussi simples que le lavage des mains et par des solutions techniques, concrètes, pratiques pour permettre le lavage des mains. Et puis, au-delà même de ce déconfinement et de ce risque Covid, le lavage des mains, c'est aussi une façon de réduire tous les autres pathogènes et tous les autres risques, et la mortalité ou la morbidité, disons, dans un sens plus général. Et dans ce sens-là, je trouve que le titre que vous avez trouvé à cet événement et à ce processus est vraiment particulier. Il est vraiment exactement sensible à ce qui nous occupe aujourd'hui. Notre santé est entre nos mains. Entre nos mains, et tu l'as dit, Taoufik, non seulement la santé, mais aussi ce besoin de contact. Se serrer la main, quoi de plus simple, et pourtant aujourd'hui, quoi de plus compliqué, finalement. Et entre nos mains, au sens évidemment concret du lavage des mains, parce que c'est le virus, le coronavirus, il se transmet aussi de main à main. Et donc, que ce soit sur les surfaces ou en se serrant la main. Et d'où l'importance
du lavage des mains partout. Pas seulement chez soi, pas seulement au bureau, pas seulement dans les lieux où on a l'habitude de se rendre pour se laver les mains, mais partout. Dans les espaces publics, dans les établissements publics, dans les écoles, sur les marchés, dans les gares. Et pour cela, on est sommé d'agir. On est sommé d'agir pour se laver les mains, on est sommé d'agir pour rendre possible le lavage des mains partout et par tous. C'est un défi très concret. Comment rendre possible ce lavage des mains, y compris dans des lieux où il n'y a pas un accès au réseau d'eau potable, ou bien pas un accès facile au réseau d'eau potable. Comment se laver les mains avec de l'eau et du savon si on n'a pas de l'eau? Ça appelle des réponses très pragmatiques, innovantes aussi, et rapides. Je le disais, le temps est hors de seconde, the time is out of gun. C'est aussi une question de rapidité, c'est aussi une question de temps, d'être dans le bon rythme, dans la bonne temporalité pour répondre. Et je remercie Emerging Business Factory qui nous a accompagnés, incités, avec qui on a développé cette collaboration, comme je disais, Sophie, qui nous permet d'aller vite, d'aller même plus vite que ce dont on a l'habitude parfois de faire, en tant que coopération allemande, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire. Alors, je disais la dernière fois, au cours de cet événement Second Life, que pour l'instant, sur le marché, il n'existe pas de produits et que c'est pour ça qu'il faut innover pour rendre possible le lavage des mains partout, par tous, même là où il n'y a pas d'accès au réseau d'eau potable. On a continué les recherches et je vais être tout à fait franc avec vous, on a trouvé quelque chose. On a trouvé quelque chose, mais c'est importé. C'est relativement cher. Le prix dont on a eu connaissance, c'est autour de 5000 dirhams hors taxe. Et je crois qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux parce qu'on peut faire d'abord une production marocaine, une production locale. On peut faire une production plus durable. On peut faire quelque chose de robuste, qui va durer. Et puis, on peut faire moins cher aussi, je pense. Bref, on peut faire quelque chose d'innovant, de concurrentiel. Et c'est ce qu'on voudrait faire ensemble. Tout d'abord, dans le cadre établi par la wilaya, par la commune, par le conseil régional de la région Marrakech-Safi, et qui évidemment constitue l'environnement institutionnel dans lequel tout ce processus a lieu. Mais ensemble, évidemment, aussi avec Emerging Business Factory. Et vraiment, je voudrais te remercier, Taoufik, pour cette collaboration que tu as déjà évoquée, ainsi que toute l'équipe de Emerging Business Factory qui a pris les choses en main pour faire avancer et pour mener à bien ce processus. Et puis ensemble, bien sûr, donc avec l'appui de la GIZ, c'est-à-dire de la coopération allemande, et notamment avec une des personnes clés dans ce dispositif qui est Aïssam Nabsili, que tu as mentionné. Et puis surtout avec vous les participants aujourd'hui, qui êtes plus que des participants, mais vraiment les porteurs d'idées, vraiment les entrepreneurs, au sens strict du terme, qui vont développer cette solution pour laquelle il y a un besoin criant. Alors, je voudrais vous remercier tout d'abord d'être ici un vendredi soir, de vous engager dans ces quelques jours de travail qui vont être intensifs, qui vont être pleins d'échanges, de concentration, mais aussi fructueux, j'en suis sûr. Vous encourager, bien sûr, dans cette voie, et aussi vous inciter à avoir l'audace de la simplicité. L'audace de faire quelque chose de robuste, de rapide, je l'ai dit, de pragmatique, et en même temps d'innovant, d'agréable, d'esthétique, d'ergonomique. Et bref, je crois que grâce à toutes vos idées, il sera possible très vite de permettre un lavage des mains généralisé partout, et donc de faire reculer le virus, de faire reculer le Covid, de faire reculer aussi les autres pathogènes, comme je l'ai dit, au-delà même de la période que l'on vit aujourd'hui. Et finalement, ce faisant, de permettre ce vivre ensemble, cette vie en commun que Taoufik a mentionné, y compris à travers cette vidéo, et cette réflexion sur Schopenhauer et sur Freud, et de rendre possible donc cette juste distance que mentionnait la citation de Freud dans la vidéo, cette juste distance à travers les solutions concrètes qui vont nous permettre ce déconfinement et de reprendre cette normalité, cette vie en commun. Merci Taoufik. Merci beaucoup Pierre. Le travail ne fait que commencer. On se remerciera et on se félicitera quand on aura un vrai ou une vraie challenger qui aurait porté vraiment l'étendard et qui aurait en effet livré le protocole. Sans plus tarder non plus, je demanderai à la régie de nous passer le message de Monsieur Youssef Mouhi, le président de la CGM Marrakech Safi,
qui s'excuse de ne pas être en live avec nous ce soir, mais qui a confirmé sa volonté et la volonté de la CGM d'accompagner le process et entrepreneurial et on va dire d'essence et de philosophie jusqu'au bout. Il nous a laissé un petit message. Younes, quand tu es prêt, tu lances le message de Monsieur Youssef Mouhi. Mais je rappelle juste avant que ça fait quelques semaines, il a fait appel à un petit comité de bénévoles, de volontaires, pour essayer de réfléchir tous ensemble et en croisement d'efforts avec Monsieur Louali, Monsieur Hello, pour imaginer une sorte de charte d'engagement des entrepreneurs pour préparer le déconfinement et physiquement, c'est-à-dire la distanciation, la gestion des gestes barrières, la gestion des éléments qui contrecarreraient une éventuelle reprise de l'épidémie ou de la pandémie, mais aussi de manière un peu plus large, un label qui viendrait par la suite et qui traiterait de la problématique en profondeur. Donc, je ne veux pas spoiler la vidéo et le message de Monsieur Mouhi. Merci encore à CUSF de nous accompagner franchement par tous les efforts et par tous les moyens dont il dispose. Je vous laisse avec ce message, je pense, de 2 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour donc aux participants à cette réunion. Donc, pour lancer ce challenge entre tes mains, organisé par EBF et par la Wilaya, en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Pour ma part, merci de me donner l'occasion de dire 2 mots à ce sujet, surtout d'encourager les participants, de dire que nous, au niveau de la CGM, dans le cadre donc, de cette action de lutte contre la pandémie et dans le cadre du déconfinement, on entreprend une initiative d'une charte qu'on a appelée Black Covid, Black Covid, Black Covid, ou Muntaka Black Covid, ou Jiha Black Covid, ou Mdina Black Covid. Donc cette initiative ou cette charte, en fait, elle consiste à pousser tous les professionnels donc, à lutter contre la pandémie par l'installation de mesures sanitaires. La première mesure sanitaire, sinon la plus importante, c'est de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Ce qui fait que ce travail aujourd'hui qui est réalisé par EBF et par la GIZ, il y rentre parfaitement donc, dans la logique de ce qu'on entreprend nous, entreprises, ce qu'on entreprend nous et ce qu'entreprend la ville, ce qu'entreprend la Wilaya pour lutter contre la pandémie. Donc je vous encourage vivement à creuser vos ménages, donc à revenir un petit peu à ce qui se faisait avant donc, dans la ville de Marrakech où vous aviez de l'eau partout. Donc quand vous passiez, effectivement, vous pouviez boire, vous pouviez aussi vous laver les mains. Donc ce geste si simple, mais si important, et qui aujourd'hui nous démontre que dans la vie, les choses simples sont les plus efficaces. Donc je compte sur vous pour participer, pour faire du mieux que vous pouvez. Et puis je suis vraiment très content donc, des moyens qui sont mis en œuvre pour ce challenge. Donc 650 000 dirhams pour produire ce qui va être pensé par vous est vraiment une somme très très honorable. Et merci à la GIZ, merci à EPF, merci à la Wilaya. Et tout ce que vous faites pour la ville de Marrakech est quelque chose que Dieu vous rendra. On est le vendredi, donc on va faire une prière pour vous. Merci. Alors, je vous garantis que j'ai découvert le message vidéo tout autant que vous. Merci, c'est Mouhi. Et vos prières ne sont pas suffisantes malheureusement, quoique elles sont hyper importantes. Ce qui nous manquera, mais qui viendra certainement, j'en suis persuadé, c'est vraiment l'encadrement de la CGM et l'encadrement de l'entrepreneur avéré, expérimenté que vous êtes. Sans plus tarder, j'aurais aimé passer la parole, si possible, à Monsieur Moutasaddiq, qui représente pour nous le partenaire idéal pour cette action, pour ce projet-là. Il va représenter par cette parole la ville et donc le conseil communal, avec lequel on va traiter des 300 points sur lesquels on espère produire ces éléments-là de désinfection des mains. C'est Moutasaddiq, le Kabir, je sais au combien, honnêtement, même Céline Chadnas, ils ont des agendas aujourd'hui de préparer la scène, de préparer la reprise. Et au premier appel,
il a fait le nécessaire وقال أنا معكم كنرحبوا به وسي با لا بروميير فوا كتخدم معنا لا فيل نذكروا بأنه لا فيل خدمت معنا من 2017 quand on a commencé à travailler sur la problématique de la pollution de l'air et notamment quand on a produit par le premier hackathon d'IENMA EBF l'écosystème de la mobilité durable et des motos électriques. Donc, c'est متصدق لك الكلمة والشكر الجزيل. C'est متصدق وقيلا مشات ليه la connexion. Donc, غادي غير نشرح très rapidement هادشي اللي قال enfin الأمور اللي هضر عليها tout à l'heure Pierre وغنرجع l'encadrement اللي هضر عليه سي يوسف. Au fait, deux choses. أولاً هاد الهاكاثون كنقلبوا على حوايج très 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 précises. ما كنقلبوش على des solutions pour les maisons. ما كنقلبوش على des maisons pour على des produits ou des projets pour les particuliers. ما كنقلبوش على des projets qui vont être extrêmement onéreux. ما كنقلبوش على des solutions qui sont particulièrement digitales ou là dans le digital. Ce qu'on cherche, mais je ne sais même pas ce que c'est les entrepreneurs qui savent, c'est vous qui savez, vous les participants. On cherche des solutions comme quelque part ce qu'on a vu jusqu'à présent. En tout cas, moi personnellement, pour relancer EBF, j'ai dû utiliser ou faire appel à un inventeur local, à un inventeur du quartier industriel, quelqu'un qui est très connu pour vraiment porter les challenges de l'invention, qui a produit, mais il n'était pas le seul, je pense, il y avait beaucoup d'autres gens, il a produit donc les fameuses enseignes, les kathtahom, ou katwork avec une pédale, ou qui est le gel hydroalcoolique, ou qui est mais par rapport à ce hackathon, on privilégie peut-être l'eau et le savon, mais cela n'empêche que si vous avez des solutions fleu gel hydroalcoolique, on peut toujours les voir et réaliser ensemble au combien ou là à combien est-ce qu'elles peuvent être les solutions pertinentes. Donc, moi je pense que la solution elle est très simple. Il a حسبتوها par ordre de chiffres. كنهضروا على واحد un montant global اللي فيه 650 000 dirhams داخله فيها une partie pour l'incubation, mais admettons qu'il faille sortir 300 unités dans la ville de Marrakech. Le multiplicateur devrait être entre 1000 à 1700 dirhams par unité. Mais nous parlons de la ville de Marrakech et de 300 unités. L'entrepreneur que vous êtes, rien ne vous empêche d'imaginer quelque chose de beaucoup plus grand. Rien ne vous empêche d'imaginer 1000 unités à Marrakech ou d'aller même plus loin. Rien ne vous empêche d'aller plus loin que la province de Marrakech et d'aller peut-être dans les autres provinces de la région. Et c'est pour ça que nous avons insisté à avoir avec nous, le tour de table, toutes les institutions qui pourront vous aider à aller beyond. C'est-à-dire que nous avons d'abord un organisme qui a l'expertise, la connaissance, l'ingénierie, mais aussi le financement. Vous avez EBF qui a surtout beaucoup d'énergie, mais alhamdoulilah aussi on a beaucoup de contacts et nous avons beaucoup d'experts qui peuvent aider l'entrepreneur femme ou homme qui va se présenter avec la solution demain. Mais nous avons le conseil communal pour la ville de Marrakech, nous avons le conseil régional pour la région de Marrakech-Safi, nous avons le CRI qui s'est investi avec nous et qui s'investira avec nous. Je rappelle, le CRI, c'est le conseil régional de l'investissement. Et nous avons nos partenaires clés qui travaillent avec nous depuis pratiquement 1 an, 2 ans, 3 ans. Je les citerai peut-être plus tard. Il y a la Confédération nationale de tourisme, il y a le conseil régional de tourisme qui nous font confiance. Et qui demain, si jamais on leur présente des solutions et des entrepreneurs ou des entreprises, clairement, ça serait parmi les premiers porteurs, j'appelle porteurs, les premiers leveurs qui vont passer des commandes et qui vont essayer de faire en sorte que votre démarche entrepreneuriale aille au plus loin et de la manière la plus secure. J'ai essayé de gagner du temps, vous l'avez bien compris, pour avoir ces motasdek, mais je pense qu'il a un problème de connexion. Donc, sans plus tarder, on va démarrer par la table ronde dans laquelle il y a un panel de personnes qui vont échanger avec nous ce soir. Elles vont se présenter l'une après les autres parce que, pour être honnête avec vous, je ne sais pas qui est connecté et qui n'est pas connecté. La régie m'aidera très rapidement. Mais globalement, on est preneur aussi de vos questions et de vos interventions. N'hésitez pas à le faire savoir et on fera en sorte à ce qu'on vous passe
en private, si je connais éventuellement votre WhatsApp, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et je pourrai vous brancher directement sur le backstage de cet événement-là pour que vous preniez la parole. J'aurais aimé savoir, avant qu'il parte à 19 h, si notre cher président de la fondation Emerging Business Foundation est là. S'il est là, il peut juste écrire ici sur le chat. Il avait une difficulté aussi de programme, donc j'aimerais lui passer le lien du backstage à Hamza Baroudi pour qu'il puisse saisir aussi la parole. Donc, dans quelques secondes, on va passer à la table ronde. Je vais demander peut-être à Younes de mettre pendant 1 minute un peu de musique, si tu peux Younes, ou alors si tu es prêt de lancer directement la table. Ah, Hamza Baroudi, il est prêt, donc on l'a sans interruption. Bonjour Hamza, est-ce que tu veux bien prendre le temps de nous faire un petit mot avant que tu repartes sur ton obligation de 19 h? Bonjour tout le monde. Alors, j'ai pu retarder mon obligation d'une trentaine de minutes pour pouvoir profiter au maximum du démarrage de cette table ronde et d'échanger un peu avec tous les participants. Toujours un plaisir d'être parmi vous pour, je dirais, ce 3e hackathon. Bien sûr, tu as cité le hackathon avec lequel on a démarré celui de la mobilité, puis celui de l'eau. Et là, on est toujours à peu près dans la même thématique, le lavage des mains, où il y a de l'eau, mais tu l'as dit aussi, ça peut être aussi le gel hydroalcoolique, ou ça peut être, je ne sais pas, il faut être fou, il faut effectivement innover. Se laver les mains, ça peut être aussi avec un produit sans contact, avec du rayon X, avec je ne sais pas quoi. Mais l'idée, c'est de pouvoir arriver au but final, c'est de se désinfecter les mains. C'est de ça qu'on parle. On parle de combattre le virus par la désinfection des mains pour qu'on puisse pousser au maximum ce qui peut être une éventuelle deuxième vague qui est très craignée au niveau international. Ce que je dirais avec ma casquette de jury, mais aussi d'expert industriel, c'est que tout est faisable, tout est réalisable localement. Donc ça a été cité par Gilbert, on veut privilégier de la production locale. Je pense que la tendance actuelle au niveau international, c'est de la relocalisation. Et donc, effectivement, par rapport à ce projet, on devrait travailler sur tout ce qui peut être fait localement. Au niveau de notre tissu industriel régional et surtout local à Marrakech, quartier industriel de Sidi Ranem, on peut trouver toutes les unités nécessaires pour fabriquer, pour produire en masse n'importe quel type de dispositif qui pourrait sortir des différentes idées des participants. Je suis là pour travailler avec vous, pour vous conseiller sur des aspects techniques, pour vous diriger éventuellement vers quelques partenaires qui peuvent vous aider à prototyper. Et j'espère, et je souhaite bonne chance à tous, et j'espère qu'on sortira effectivement avec quelque chose d'original qui va nous permettre et permettre à Marrakech d'être précurseur sur cet aspect important qui est le lavage des mains pour le public au niveau de l'espace public. Écoute, super. Merci beaucoup Hamza, et je pense que tu l'as déjà fait pour plein d'acteurs et plein de startups auparavant. Je rappelle que vous, en tant que groupe City, vous avez investi sur un atelier de mécanique de précision. Et j'aimerais juste le faire savoir aux gens ici que demain, peut-être que vous aurez la possibilité, en tout cas avec le meilleur, d'ouvrir cet atelier et de voir éventuellement qu'est-ce qui peut se faire, que ce soit chez vous ou chez d'autres acteurs qui auront la velléité certainement de donner du support, de l'aide, de se joindre en fait à l'initiative entrepreneuriale. Tout à fait. On va voir petit à petit les gens nous rejoindre. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'effectivement, bon, j'ai cité plusieurs structures et plusieurs partenaires qu'on pourrait faire travailler et qui pourraient accompagner les différents porteurs d'idées. Par rapport à l'atelier de mécanique de précision que tu as cité, Imperium Mécanique, qui fait partie de notre groupe, il n'est pas ouvert, je dirais, au public pour l'instant. Donc, c'est un atelier qui travaille pour des besoins internes, mais éventuellement, et comme on l'a toujours fait,
pour tous les projets EBF, on est prêt à l'ouvrir pour accompagner les porteurs de projets et surtout leur permettre de fabriquer leurs besoins au prix coûtant. Et on l'a toujours fait pour tous les projets EBF, on est prêt à le refaire aussi pour ce projet-là. C'est une action citoyenne, donc on cherche à accompagner ce projet et à promouvoir la fabrication locale. Et tout le monde est le bienvenu, tous les participants en tout cas de cet événement sont les bienvenus à l'atelier de mécanique de précision. Écoute, super, Zama, toujours fidèle à toi-même. D'abord, l'intra-entrepreneur dans le groupe, l'entrepreneur en lui-même dans plein d'initiatives, et puis le développeur, Hamza le développeur. J'espère un jour qu'on dira de toi Hamza le bâtisseur, celui qui aura aidé en tout cas EBF à apporter énormément de choses vers la partie industrielle. Et on sait que bientôt, en tout cas la semaine prochaine, il t'incombe de présenter devant le comité de veille économique quelque chose qui est cher à ton cœur et qui est dorénavant cher à notre cœur aussi, nous les gens du digital, qui est l'industrie. Si tu veux, en 5-10 secondes, juste tu spoil le sujet, comme ça tu dresses un tout petit peu pour le grand public, en tout cas le public des entrepreneurs qui sont avec nous, ce que tu vas dire à Monsieur Louali et au CVE mercredi prochain. Merci Taoufik de parler de ça. Effectivement, Monsieur Louali nous a fait honneur, EBF, de participer aux réunions du CVE. Donc, on a participé hier à la deuxième réunion qui a traité d'un secteur stratégique et très important pour la région de Marrakech-Safi, qui est le tourisme. Et la deuxième session a été dédiée à l'industrie, que je connais très bien, dont je fais partie. Et effectivement, on va essayer, donc d'ailleurs avec Youssef Mouhi et la CGM, de récupérer, de représenter du mieux qu'on peut ce secteur-là. Et bien sûr, l'idée de ces comités, c'est de travailler sur les reprises. Donc, comment on peut aider les différents secteurs à revenir sur la place, à reprendre leurs forces et à redémarrer leurs activités. Et surtout à récupérer leur productivité, leur capacité qu'ils avaient d'avant la crise. Donc c'est une tâche très importante. La situation change d'opérateur en opérateur, mais grâce aussi à notre nouvelle structure, je dirais, au niveau de notre petit groupe qui est l'AESG, l'association des entreprises de Sidi Ranem. Donc on a pu rassembler pas mal d'acteurs et qui aujourd'hui nous remontent leur doléances et leurs problématiques et qu'on va essayer de faire parvenir aux plus hautes autorités de la région et qui vont aussi les faire parvenir par la suite aux plus hautes autorités de l'État. Après, pour le sujet qu'on tient à faire valoir vis-à-vis de notre région, c'est la thématique de comment notre région peut profiter de ce mouvement de décentralisation de la supply chain au niveau international. Donc, il y a ce mouvement, il est en marche. Beaucoup de pays, beaucoup d'industries, beaucoup de multinationales ont compris qu'ils ne peuvent plus centraliser leur production et leurs besoins en un seul point et sont en train de s'organiser en ce moment-là pour réorganiser des unités industrielles proches de leur territoire. Le Maroc est un des pays qui est ciblé par ces projets de relocalisation et donc une concurrence va se déclarer au niveau national et la région de Marrakech doit essayer d'y prendre part et de récupérer sa part de ces investissements. Et comme on l'a dit souvent entre nous, ce qu'on essaiera de défendre, c'est de défendre l'identité de notre région et de récupérer de ces projets-là ce qui match avec l'esprit de notre région qui est le renouvelable. Écoute, parfait, que de belles choses, de belles annonces et en fait qui vont aussi rassurer nos start-upers et nos entrepreneurs parce qu'on manquait jusque-là d'un panorama d'industrie et d'industrialisation qui permettent d'aller de l'artisanat ou de l'acte de l'artisan vers quelque chose qui soit vraiment structuré et à très haute échelle. Et je ne sais pas pour vous, mais il y en a marre de développer des choses pour le petit rayon de 3 km ou de 5 km. Je pense que c'est le temps d'aller au-delà
Et c'est d'ailleurs le message que j'aimerais vous faire. Vraiment, quand vous allez répondre à cet appel, il y a quelqu'un qui a mis un double... Moi, je m'entends. Je pense que, Hamza, je pense que c'est ton micro. Ce que je disais, c'est que si jamais il y avait le moyen de réfléchir avec nous sur notre problématique, sur Marrakech, mais d'être déjà et dès le début dans l'étendue internationale, au moins continentale, et d'imaginer que le produit que vous allez faire, il doit aller jusqu'en Afrique du Sud. Et dites-vous que le marché est grand. Et donc, votre réflexion et dans la façon avec laquelle vous allez répondre à un souci immédiat, vous allez imaginer votre roadmap, votre feuille de route, et on essaiera de parcourir avec vous l'univers s'il est possible. Et on est très content d'avoir une firme d'intellect qui est la GIZ, qui connaît un tout petit peu le globe et qui nous aidera à aller au-delà. N'est-ce pas, mon cher Pierre? Tout à fait, Taoufik. C'est une initiative, bien sûr, qui est située dans le temps, je l'ai dit, qui est située dans l'espace aussi. Vous l'avez dit, dans cette région de Marrakech, parce que je crois que, comme Hamza El Baroudi l'a dit, c'est aussi intéressant d'avoir cette dimension territoriale et d'utiliser les capacités industrielles de la région de Marrakech. Mais au-delà de ça, on a évidemment toujours en tête la possibilité de ce qu'on appelle la mise à l'échelle dans notre jargon, exactement ce que tu décrivais. Et comme tu le dis, la GIZ, coopération allemande, est présente dans plus de 80 pays et peut aussi être vue ici, dans cette initiative aujourd'hui, comme un point, une tête de pont par rapport à tout ça. Écoute, c'est parfait. En tout cas, c'est le concept même chez nous d'une start-up, c'est l'expansion, c'est la scalabilité, c'est sky is the limit ou even it's not even a limit. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons un cosmonaute chez nous à EBF. C'est pour dire que si le ciel était une limite pour les uns ou pour les autres, et c'est une façon de parler, ben, il faut aller au-delà. Donc, imaginons que c'est un premier challenge, que c'est un premier niveau du challenge, et que les personnes qui vont susciter l'intérêt de tous, d'abord les 5 finalistes, et ensuite le gagnant, bah, au fait, ces gens-là, ces 5 déjà, mais beaucoup plus spécialement le gagnant, il pourra au fait attiser notre envie d'aller avec lui au-delà. Que ça soit sur l'enjeu, que ça soit sur la géographie ou que ça soit sur la verticalité. Donc aujourd'hui, c'est un produit pour laver les mains, mais on sait très bien que l'entrepreneur qui a créé l'ordinateur, il a créé je ne vais pas citer l'iPod ou alors allons-y, il a créé le téléphone et puis après cela, il a créé plein de choses parce qu'il a su apporter de la valeur et il a su séduire le monde. Il a commencé depuis un garage comme la majorité d'entre vous aujourd'hui, les uns plus que les autres, mais il a su dès le départ se donner comme challenge vraiment le globe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous utilisons tous ces produits. Donc, je pense que nous n'avons pas énormément de chance. Il y a encore quelques petits problèmes de connectivité des gens. Younes, mais vraiment, quand tu es prêt, tu connectes les autres parties de la table ronde. On a essayé d'utiliser cette même plateforme qu'on avait utilisée pour Second Life. Tout simplement, ce soir, on comptait faire une soirée à huis clos avec une quarantaine de convives. Je vois qu'on est 44, c'est plutôt pas mal. Mais c'est la même plateforme qu'on va utiliser pour le closing. Mais à ce moment-là, je pense qu'on serait en milliers. Et je pense que le temps serait pour la célébration. Et je pense qu'on célébrerait, comme je le disais, au moins la capacité et la possibilité de vous saluer, de vous tendre la main. Mais on saluerait aussi et on se féliciterait pour notre capacité à aller en vacances, à aller en administration, à aller dans des malls, à aller dans la place Jemaa el-Fna, à aller dans les ruelles. Peut-être pas juste avec ce produit-là, avec cette solution-là, mais on imagine qu'il y a d'autres acteurs qui sont pendant ce moment-là en train de lancer d'autres possibilités. J'imagine qu'on aurait avec nous des gens qui maîtriseraient les molécules, d'autres qui maîtriseraient la logistique,
d'autres qui maîtriseraient le transport, enfin, j'ai dit la logistique, mais d'autres qui maîtriseraient la séparation dans les bureaux, etc., etc. Nous, le gage que nous prenons, le challenge que nous prenons, il est en relation avec le sanitaire et avec le lavage des mains. Bonjour Maria, tu n'es pas mon épouse. Bonjour. Tu es le médecin dermatologue. On a fait appel à toi parce que Monsieur Bittard n'a pas pu se joindre à nous malheureusement. Il a un rendez-vous justement médical et nous voulions avoir avec nous quelqu'un qui expose un tout petit peu la problématique médicale, qui nous parle du geste lui-même et de la transmission et éventuellement qui dresse un peu la barre ou qui donne des recommandations aux challengers, aux start-upers qui sont avec nous ce soir. Donc, docteur Maria, quel est, à votre avis, l'apport que vous attendez de notre challenger avec 300 unités sur la ville de Marrakech et qui permettrait aux gens de se désinfecter les mains? Pourquoi l'eau? Alors, bonjour tout le monde. Allez-y. Désolée parce que je tiens mon portable parce que mon PC ne marche pas, donc j'ai du mal à bien axer la caméra. Donc, je me présente, je suis docteur Sadak Maria, je suis dermatologue et je suis aussi start-upeuse, mais dans dans le mobile health. Bon, je trouve ça super intéressant parce que, par exemple, pensez à ça, pourquoi? Parce que, par exemple, dans mon cabinet, moi, je n'ai jamais arrêté de travailler. On a beaucoup de soucis dans deux domaines. Le premier domaine, c'est qu'il fallait donner aux gens la possibilité de se nettoyer les mains en entrant et en sortant, ou à chaque fois. Donc, au début, je leur demandais de se laver les mains parce que c'est moins agressif. L'eau et le savon sont moins agressifs que le gel hydroalcoolique. Sauf que c'était un petit peu galère parce que il y avait de la flotte partout en fait. Sur le lavabo, dans le sol, c'était pas évident. On a résisté quand même. Après, on a un peu cédé, on a mis un distributeur de gel alcoolique avec ces nouveaux distributeurs qu'il y a et tout, j'en ai acheté un. Le souci avec le gel hydroalcoolique, d'abord les gens, ils sont mal à l'aise parce que c'est visqueux, c'est collant, des fois c'est granuleux. La consistance, elle diffère bien sûr d'un gel à un autre. Ça d'un côté. D'un autre côté, j'ai déjà reçu beaucoup de patients qui ont eu une dermite de contact à cause du gel hydroalcoolique à la base. Et aussi, ou alors ceux qui ont déjà de l'eczéma des mains, ça s'est empiré. Donc le gel hydroalcoolique, peut-être qu'il faut revoir certaines choses dedans, d'abord. Et en plus, ce ne sont pas tous les gels hydroalcooliques qui sont efficaces. Ça dépend de la contenance qu'il y a de l'alcool, justement. Il y a des gels hydroalcooliques qui sont bons, ils sont là, ils dérangent déjà, ils sont visqueux et tout, mais ils ne sont pas super efficaces. Donc ça ne sert à rien. Alors, dans mon cabinet, j'ai cette problématique. Il y a des gens qui veulent se laver les mains, qui veulent bien. Il y a d'autres qui ne veulent pas et qui préfèrent le gel. Mais après, ils sont là. Alors, pour moi, un gel hydroalcoolique, il y a du gaspillage de Kleenex après, par exemple. Un Kleenex qui n'est pas stérile lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas un Kleenex, on le prend de la boîte de Kleenex, on ne sait pas qui c'est qui a touché. Il y a aussi, concernant le lavage des mains, le savon, est-ce que la durée du lavage est bonne ou pas? Et ils touchent le même savon, tous ensemble, donc c'est pas très hygiénique. Il y a aussi le fait qu'il y ait de l'eau partout, de la flotte partout, ça salit un peu partout. Donc vraiment, c'est une vraie problématique. Dans un cabinet, c'est une vraie problématique. Peut-être dans un cabinet surtout de dermatologie. Je ne peux pas donner à quelqu'un un gel hydroalcoolique alors qu'il vient à cause de ça. Ça lui a créé des problèmes, ça lui a asséché les mains. Pareil pour le lavage, il se lave tellement avec le savon, ses mains deviennent craquelées. Donc, il faut que j'offre autre chose et je n'ai pas le choix. Concernant, par exemple, je sais pas, genre les agences, d'autres secteurs publics où il y a beaucoup de monde, peut-être que c'est moins sensible que chez moi. Mais ça doit être aussi un souci. Par exemple, le distributeur que j'ai, il y a des gens qui ne savent pas, qui appuient sur la pédale 3-4 fois, le gel il sort tout le temps, ça coule de partout. La bonne dose, elle n'est pas très bien, c'est pas bien réglé. Donc moi je suis là si vous avez des questions par rapport à la peau, parce que j'ai eu beaucoup de consultations à cause de ça, à cause de ces problèmes-là, du lavage et du gel. Et j'aimerais bien qu'il y ait une solution qui soit moins agressive pour la peau. Les gens souffrent maintenant de problèmes de peau. Outre les mains, quand on met du gel hydroalcoolique dans ses mains
et que forcément on se touche le visage, on a des soucis aussi dans le visage. Du coup, c'est pas évident. Donc j'espère que ça va donner quelque chose, ce challenge, parce qu'il est très très important. Et je pense que la plupart des médecins vous diront ça, surtout les dermatologues. Personnellement, je ne suis pas fan du gel hydroalcoolique à cause de ça. Et j'espère qu'ils trouveront peut-être un autre gel moins agressif. Peut-être, qui sait? Why not? Voilà. Merci beaucoup, Docteur Maria. Au fait, le challenge est déjà lancé et l'un de nos partenaires clés en termes d'expertise, Monsieur Khalid Bittal, que tu connais, hein, oui. l'une des meilleures adresses en termes de chimie ici à Marrakech et qui, en héros, a aidé la wilaya à très vite produire les quantités nécessaires au moment où on avait peur de la pénurie des gels. Et que ça soit Khalid ou d'autres acteurs de la scène, honnêtement, je sais qu'ils sont à fond sur le sujet et qu'ils n'arrêtent pas d'inventer et de se réinventer là-dessus. Et je pense qu'il y a lieu d'échanger davantage et de partager le maximum d'intuition ou de connaissances. Aujourd'hui même, j'étais avec, je pense, l'un des challengers. Je ne sais pas s'il est challenger ou il nous rejoint tout simplement comme expert, Yassine Germont, qui a une difficulté aussi, je pense, de navigateur, que j'aurais aimé qu'il nous rejoigne parce que il a beaucoup aidé son association des entités sportives à mettre en place ou à élaborer des plans des plans sanitaires et qui a passé énormément de temps sur les solutions aqueuses, sur les solutions de gel ou autres qui permettraient de reprendre une vie normale, que ce soit dans un lieu comme une salle de sport ou éventuellement demain dans un espace public. Il est encore en train de discuter avec moi sur un channel. Il va essayer de se connecter et de nous rejoindre et puis de partager avec nous les études ou les différents échanges qu'ils ont eus en tant qu'association pendant les 4-6 dernières semaines, spécialement sur ce sujet-là. Donc, on l'attend avec grand plaisir. On attend aussi Awatif Berdaï qui nous rejoint de la ville de Marrakech, qui est là connecté, mais qui rejoint le backstage incessamment sous peu. Et nous rejoindra une charmante personne qui est toujours avec nous, c'est Hicham, qui gère Atelier pour Sciences à Safi et qui va être notre point de relais sur la région et sur la ville de Safi et qui, comme tu le sais certainement Maria, mais je te le présenterai avec grand plaisir Pierre et je le présenterai à l'audience et aux participants ce soir. Il fait énormément de choses par rapport à la fois aux gestes barrières, mais aussi par rapport à la vulgarisation de la science à travers ses ateliers scientifiques. Lui aussi, on l'attend incessamment sous peu, mais je pense qu'il y a globalement un petit souci de connectivité chez les uns et les autres. Donc, on avait prévu d'avoir la table ronde à 19h45, mais honnêtement, elle était prévue à 19h pile. Je pense que dans une minute ou deux, tout le monde pourrait très rapidement s'investir avec nous. Oui, bien sûr, Pierre, tu peux réagir et à tout moment. Oui, merci. Je crois que l'intervention du docteur Sadak Maria est vraiment quelque chose d'important et j'espère que tous les participants, tous les start-upers ont pu vraiment noter tous ces aspects, à la fois des aspects médicaux, dermatologiques, aussi les aspects d'ergonomie qui apparaissent, qui ressortent vraiment fortement, l'eau partout, les questions de savon. Et ça montre, je crois, la diversité des situations dans lesquelles on a besoin de ce type de solution. Parfois en extérieur, parfois au contraire, dans un lieu complètement fermé, parfois avec accès au réseau, parfois sans accès au réseau d'eau potable, avec les questions d'eau usée, évidemment, qui sont essentielles. On ne va pas penser le cycle à moitié, on peut penser le cycle de l'eau dans son ensemble, donc avec les eaux usées. Bref, ça montre toute la diversité, ce qui à la fois fait partie du défi, parce qu'il faut pouvoir produire, concevoir un produit qui va répondre à différents, c'est le même usage, mais dans différentes situations, qui sera suffisamment flexible, qui va s'adapter à différents contextes, mais aussi, ça montre le potentiel de ce marché. C'est
un marché qui commence à se développer, qui va continuer à se développer, et qui donc présente un grand potentiel au-delà de l'appui et des premières mesures qu'on pourra faire, on pourra accompagner en tant que GIZ, coopération allemande. Il y a vraiment, je crois, de nombreux clients qui peuvent être intéressés dans une grande diversité, à la fois dans la région de Marrakech et au-delà. Maria, je ne sais pas si tu veux réagir sur ça ou on laisserait. Sûr, oui. Merci beaucoup. Ce que je remarque, moi, par exemple, les patients, ils viennent chez moi, ils ont leur gel hydroalcoolique, même si moi je leur fournis, ils ont quand même dans leur sac. Donc, ils ont mis le gel hydroalcoolique en rentrant dans la salle d'attente. Il y a un désinfectant qui passe, on le met sur les chaises et tout, ils s'assoient sur la chaise, ils attendent. Quand ils arrivent chez moi, quand ils veulent rentrer chez moi, ils prennent leur gel hydroalcoolique de leur sac, qui est souillé, ils l'utilisent, ils le posent sur mon bureau qui est soi-disant souillé, ils ne savent pas s'il est propre ou pas, ils se mélangent les mains avec et tout, après ils reprennent de leurs mains ce gel hydroalcoolique et ils le remettent dans leur sac. À la base, ce gel, bon, chez moi dans mon bureau c'est désinfecté, mais ils ont dû faire ça partout, donc ils ont posé ce gel partout, donc c'est rentré dans le sac. En fait, c'est ça le problème. On essaye de faire bien les choses, mais on réalise pas. On réalise pas que peut-être c'est pire, peut-être que on a fragilisé nos mains et là on peut capter peut-être plus. Il y a c'est pour ça que bon, la pédale c'est bien, comme ils ont eu une bonne idée, mais c'est juste un problème de proportion. Il faut pas toucher. L'important c'est de ne pas toucher, ne pas avoir toucher quelque chose pour l'avoir. Je pense que c'est la chose la plus importante, parce que finalement tout peut être souillé. Si, enfin, je vais pas pousser les gens à être paranoïaques, mais si on analyse bien le cheminement de ça, il faut vraiment essayer de ne pas toucher le gel ou bien ne pas toucher quelque chose qui désinfecte pour ne pas avoir à se recontaminer finalement et ça sert à rien. Voilà. Sa prise de film d'horreur, qu'est-ce que tu en penses là? Elle nous fait peur, Maria, non? Écoute, elle est docteur, elle sait ce qu'elle dit. Donc, et je pense qu'elle a raison. En tout cas, moi, on utilise les deux dans nos industries, mais en priorité, le lavage des mains à l'eau. Donc, l'entrée de l'usine, l'entrée des ateliers, le lavage des mains avec du savon bactéricide est obligatoire. Puis, on dispose des distributeurs de gel hydroalcoolique un peu partout en appui. Donc, mais on est obligé de se laver les mains à l'eau, c'est obligatoire, c'est dans toute l'industrie agroalimentaire. Maintenant, tout ce qu'a dit Dr Sabak donc est totalement vrai. Le gel hydroalcoolique aussi, dans notre vie quotidienne, il doit être utilisé de cette même manière. Privilégier le lavage des mains, c'est-à-dire tant qu'on a de l'eau à proximité avec du savon, c'est le plus efficace. Toutes les études qui ont été faites à ce niveau et spécifiquement avec le virus Covid-19 montrent que le lavage des mains à l'eau est le plus efficace pour décontaminer totalement les mains et bien sûr avec un processus de lavage bien défini pour recouvrir l'ensemble des parties de la main. Le gel hydroalcoolique est aussi efficace, on ne peut pas le nier, mais ça dépend de beaucoup de choses, il y a beaucoup de variables, la marque, la quantité d'alcool, on ne sait pas aussi comment il va être utilisé, comme a expliqué Dr Sadar, par rapport au flacon, est-ce qu'on ne va pas se recontaminer la main une fois après l'usage. Donc du coup, les solutions qu'on veut privilégier aujourd'hui, c'est effectivement les solutions qui vont utiliser de l'eau et du savon. Donc il faut pousser les réflexions sur ce type de dispositif. J'inviterai donc les participants à réfléchir beaucoup plus sur ce segment-là. Et ce que je dirais par rapport à ça également, il faut prendre en compte le point renouvelable, donc la durabilité. Et quand on parle d'eau, donc c'est une ressource qui n'est pas illimitée dans notre région, et c'est une ressource qui aujourd'hui devient de plus en plus rare au niveau à l'échelle internationale. Donc du coup, le dispositif qu'on va imaginer, il faut qu'il soit le plus économe possible. Donc le lavage des mains doit pouvoir consommer le minimum d'eau. Donc, il faut travailler sur des systèmes de dosage, il faut travailler sur des systèmes de réglage de débit pour que le débit soit exactement calculé
à la quantité qu'il faut, il faut peut-être des détecteurs, voilà, il y a énormément d'innovations à mettre là-dedans, déjà pour gérer la question de l'économie de l'eau qui va sortir du dispositif. Après cela, il y a la notion de la recyclabilité de cette eau. Donc cette eau, au lieu qu'elle parte dans un égout, ou bien par terre, ou bien quelque part, il faut la récupérer pour qu'on puisse en faire un deuxième usage. Donc qui peut être aussi faire office d'une réflexion, d'une innovation. On parle, pourquoi pas, dans le plus simple, c'est le lavage des voitures, le lavage des véhicules, le lavage de la désinfection des roues de camions. J'étais au Japon et on ne peut pas sortir d'un chantier où il y a une construction sans qu'on lave les roues des camions. Et ils utilisent pour ces lavages-là de l'eau qui n'est pas de l'eau potable. C'est-à-dire que c'est une eau de récupération du chantier qui est mise dans une sorte de citerne et avec un jet d'eau pression. Donc, ils lavent avec les roues des camions, mais ils ne faisaient pas ça pour des raisons de décontamination. Ils font ça pour éviter que les camions qui sortent avec des chantiers salissent les voies publiques. Donc, ils étaient déjà là-dessus. Donc, les Japonais, ils sont là-dessus. Donc, la récupération de cette eau, les dispositifs, les mécanismes pour récupérer cette eau, je dirais, sale, il faudra y penser également. Il faudra que ça fasse partie de notre réflexion. Voilà ce que j'ai à dire, une petite contribution additionnelle. Merci beaucoup, Hamza. Je te remercie et je vais essayer d'inviter Madame Awatif qui prendrait... سي متصدق اهلا وسهلا ياسين اهلا سي متصدق سي ياسين مرحبا بكم سي متصدق je rappelle vous êtes le vice-maire de Marrakech n'est-ce pas oui نعم مرحبا نعماس دونك ما الا جات على خاطرك راه من قبيله وحنا كنتسناوك دي ديفيكولتي باش ندخل كل ساعه باقي عاد ديك بارطاجي بانت ليا بارطاجي لو بالعاني دايرين هكا كسو عزيز هنا الصعيب تفضل سي متصدق لا خلي الاخوان اللي بغا يدخل من بعد انا on va écouter très rapidement Yassine Germoun qui va nous raconter une petite expérience ou l'expertise au sein de leur association. Yassine, tu veux bien te présenter s'il te plaît et partager avec nous s'il te plaît les résolutions ou là, les idées que vous avez eues au sein de l'association Dialco. Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Yassine Zalmoun, donc je gère un club de sport ici à Marrakech et comme tout le monde le sait, le confinement, ça a été l'occasion pour plusieurs de se réunir, de se constituer en association et c'est ce qu'on a fait parce que l'industrie du fitness n'avait pas d'association. Et le premier souci qu'on avait, bien sûr c'est le cas de tout le monde, c'était de pouvoir rouvrir. Et donc on a constitué, on a pu établir un plan d'action sanitaire qu'on a présenté aux autorités. Donc sur ce plan d'action sanitaire, il y avait tout un volet qui concernait la désinfection, qui concernait le nettoyage, etc. Et j'ai pu un peu approfondir, on va dire, mes connaissances très humblement sur ce sujet-là. Donc, Madame Sadar tout à l'heure parlait par exemple des gels hydroalcooliques, etc. Vous parlez de l'eau et du savon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus efficace que l'eau et le savon sur le coronavirus. Pourquoi? Parce que ça a une action qui est physique sur le coronavirus. Ce n'est pas une action chimique, même si au niveau moléculaire, la frontière entre le chimique et le physique est très très ténue. Mais ça a une action physique. Pourquoi? Parce que le savon il est constitué de deux parties, on va dire. Il y a une partie qui est lipophile, c'est-à-dire qui aime la graisse. Il y a une partie qui est hydrophile, qui aime l'eau. Et puisque le Covid-19 il est protégé par une couche de graisse, cette couche de graisse va venir le savon va venir s'attacher à cette couche de graisse et lorsqu'on va frotter nos mains, eh bien cette couche de graisse va se déchirer et donc l'ARN que contient le Covid-19 va se perdre, on va dire. Donc le virus est détruit de façon physique, alors que par exemple des molécules comme l'éthanol, qui sont le composant principal des gels hydroalcooliques, le glutéraldéhyde, le chlore ou l'eau de javel, c'est le nom commercial du chlore, toutes ces molécules-là vont avoir un effet chimique sur le Covid-19. Donc il faut un temps d'exposition. Lorsque vous demandez par exemple
J'aurais aimé que Sibitar soit parmi nous pour qu'on lui pose la question. Lorsque vous demandez à un laboratoire, par exemple, de vous donner une fiche technique de leur produit, qui peut être par exemple le gel hydroalcoolique, eh bien, on va vous dire le gel hydroalcoolique est efficace contre... on va prendre deux virus, le virus le plus résistant et le virus le moins résistant. On va dire que pour le moins résistant, il faut un temps d'exposition de 5 minutes. Pour le plus résistant, il faut un temps d'exposition de 15 minutes. Donc, il faut quand même un temps d'exposition, ce qui est beaucoup, ce qui veut dire que aujourd'hui, les gels hydroalcooliques n'éliminent pas systématiquement les virus. Il faut un temps d'exposition et tout le monde ne plonge pas ses mains pendant 5 minutes dans un gel hydroalcoolique. Merci beaucoup Yacine, merci pour ces précisions. Je savais que tu allais apporter à notre belle scène de l'information et je le rappelle, tu as déjà été appelé à aider dans des hackathons. Je ne sais pas pour celui-là, est-ce que tu vas être de l'autre côté du comptoir, c'est-à-dire est-ce que tu vas être un entrepreneur qui va proposer une solution? En tout cas, on le souhaite vivement. Mais si tu décides d'être plutôt de l'autre côté, eh ben, on offrira malgré toi tes services ou ton conseil à notre jeune ou moins jeune communauté de start-upers. Si le sujet, le challenge, il est très simple. On aimerait venir demain, فوسط من المدينة ونحطوا واحد 300 ديال لي زونيتي ديال شي حاجه اللي مازال ما عرفناهاش شنو هي بالضبط. حنا ما كرهناش ديك الحاجه كان هادشي هذا هو الشكل باش حنا كنخدموا. ما كنعطوش لا سوليسيون لونتربرونور حيت ما عارفينهاش دابور حيت هو كيعرفها احسن منا وحيت لا ريشيس نتاع لي هاكاطون ولا لا ريشيس نتاع لي زيدي اللي كيجيو من الهاكاطون دو بروبوزي كنقودنا ماشي حنا اللي كنقودوها. اي دونك كنتخيلوا ان واحد 30 وحده بغات تكون في مدينه مراكش غير بور ديماري. بوتيت كنتوما بغيتوا 1000 بوتيت كو بغيتوا 3000 ما كرهناش تكون في اي بلاصه كيتجمعوا فيها الناس ان اسباس بوبليك وما كرهناش انه لا جايزات تمشي معنا جوسكو بو ولكن اللي عارفين انه تو سويت عندنا لو مويان دو فينانسي هاد لو لونسمون تاع لوبيراسيون اي دالي جوسكا 300 واحد. انتوما كمدينه اشنو هما الحلول اللي فين كتخيلوها؟ واش كيتخيلوها قدام لي زادمينستراسيون؟ واش كيتخيلوها في الاسواق؟ واش كيتخيلوها في الاسواق الخاصه ولا العموميه؟ اشنو هو الحدس ولا الانتويسيون اللي عندكم بارابور ا سا؟ وفين كتسناو هاد لي زونتربرونور يجيو؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير تو الموند. ولا انا تسمعوني؟ تنسمع؟ كنسمعك سي متصدق وزنطق. يعني اول حاجه يعني واحد التنويه بالاخوان بالفكره وبهذا اللونسمون ديال دي زيدي كو يعني بلادنا محتاجه لهم ديال فاسون تري. هذا الحدث ديال كورونا بين لا فيلنيرابيليتي ديال الانسانيه بشكل عام بانه on est vulnérable. La modernité qu'il soit poussé comme on l'imagine, il devient vulnérable pour une créature nanométrique qui a arrêté tout le monde, arrêté l'économie, arrêté les avions, arrêté donc الاكسبسيونالي الاستثناء اللي في المغرب الاستثناء ديال هذا الشعب وتيبان خاصو يعني اون دو بوسي توت لي بوسيبيليتي اللي كاينين في البلاد ديالنا يعني. والحمد لله هذا النبوغ المغربي بان النهار الاولاني بان بانه يصادبت لي كريز وتتبان المعدن ديالو القوه ديالته في لي كريز تيبان يعني التضامن باش تجمع واحد اون غروند كونتيتي في ذاك صندوق كورونا ماشي سهله باش تنهضروا على 30 مليار ديال الدرهم اي بلوس. تنهضروا على دي زاندستري كي سو لونس. تنهضروا على دي زينوفاسيون في الكوتي ميديكال. تنهضروا على واحد مجموعه الحوايج بوغ ان بيي اون ديفلوبمون اون فوا دو ديفلوبمون. تيجي هذا الهاكاطون في هذا السياق ما بعد كورونا
introduire que ce pays, que les jeunes de ce pays peuvent faire beaucoup de choses, peuvent créer de la valeur ajoutée dans plein de, soit médicale, soit économique, soit innovation et créativité. Dans ce السياق يعني la première des choses, il faut se dire que Marrakech c'est une ville touristique. Le relancement de l'économie ديالها se base sur relancer سياحة المدينة. Donc beaucoup de choses se préparent pour relancer le tourisme, entre autres dans la première étape le tourisme national, Donc un défi pour la ville qu'il soit prête pour faire l'attraction du tourisme national. Donc ça c'est هذا هو السياق اللي à court terme. On parle à court terme. À moyen terme, renaître, faire des idées pour que Marrakech devienne attractif pour le tourisme international. Que nous possédons des moyens de protection des gens qui viennent à Marrakech. C'est un signal très important. Rien que symbolique, peut-être 30, plus, je ne sais pas quel est le nombre, mais l'action elle-même, c'est une action qui s'aligne dans cette politique de renouveler, de relancer l'économie de la ville. Donc, à mon sens, c'est une chose très importante qui s'intègre d'une façon très encourageante dans cette politique de relancer l'économie de la ville. Ça d'une part. D'autre part, bien sûr, il ne faut pas compliquer l'objectif. L'objectif, c'est un signal. Rien que le placer dans une zone, c'est un signal de sensibilisation. Il y a un danger. Il y a un danger qui s'appelle viral et qui est très rien que voir cet objet dans les places les plus populaires de la ville, rien que le placer, c'est un signal de sensibilisation très important pour la population et pour le tourisme. Et c'est un signal de sécurisation. Un touriste qui voit que la ville fait des moyens de protection des gens, c'est un signal qui réconfort les personnes et qui donne une sensation de sécurité, très important. Un touriste qui vient, il veut voir, bien sûr, il veut voir toute la richesse de la ville et du Maroc, mais aussi il veut qu'il soit dans un endroit sécurisé du point de vue la sécurité d'une façon générale, mais sécurisé du point de vue hygiène. Et ça, l'objectif de cette innovation cette innovation qui va être faite, elle est très importante dans cette relance de l'économie de la ville. Voilà. Donc on est prêt, bien sûr, où on peut, le maximum qu'on peut faire dans les grands, comme tu as dit, dans les zones les plus touristiques. C'est un signal là très important, comme j'ai dit, mais aussi dans les endroits plus fréquentés, les marchés, les grandes surfaces, les endroits où il y a beaucoup de fréquentation par la population. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est mon pasteur. Je suis sorti un peu, donc j'ai un rendez-vous à l'extérieur, mais je voulais profiter pour vous montrer ça à Paris. Donc ça a été installé dans toutes les stations de bus. Là, je suis devant une station de bus là.
Voilà. Ouais, c'est très important. Voilà, c'est un petit dispositif qui a été installé au niveau des stations de bus, donc qui est gratuit pour tous les passants. Donc on push, on récupère une lotion, c'est une lotion, c'est pas de l'eau, c'est une lotion hydroalcoolique. Bon, on a parlé de la lotion hydroalcoolique tout à l'heure avec Dr Sadat, mais pour vous dire que la dynamique elle est internationale et tout le monde y est, voilà. Donc Marrakech, elle doit faire son propre dispositif, qu'il soit original. Inch'Allah, pourquoi pas, avec de l'eau, avec tous les systèmes d'économie et de réutilisation de l'eau, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, je vais devoir vous laisser, j'ai un rendez-vous. J'étais honoré de démarrer cette session avec vous. Et je vous souhaite à tous bon courage et bonne chance à tous les participants. Merci, l'honneur était pour nous, Hamza. Et vraiment, voilà, ça c'est un reportage en direct. Moi, je ne pensais pas que ce soir, on aurait un reportage comme ça. Vraiment, merci pour ça. Ça montre l'étendue de ce qu'on peut faire, industriel et autres, et aussi reporter dans le cadre de cet événement d'Emerging Business Factory. Et vivement voilà, le retour à Marrakech, Inch'Allah. Il y a une dimension internationale qui est importante et qui sensibilise, comme le disait Monsieur le vice-maire. Je crois que ça, c'est quelque chose de aussi très important, cet aspect de sensibilisation. Il faut la possibilité concrète de se laver les mains, de faire les gestes barrières, les filtres, les masques, etc. Mais c'est avant tout une question de volonté, donc de conscience, de sensibilisation. Et de ce point de vue-là, je voudrais en profiter pour faire émerger une piste qui peut être une piste de réflexion pour les participants, les start-upers. C'est que l'objet qu'ils vont concevoir, il a une surface qui va être dans un espace public. Et ça peut aussi être intéressant en termes de sensibilisation pour utiliser cette surface pour faire passer des messages, que ce soit avec des images, du texte, des messages cohérents par rapport à son usage, des messages qui portent sur les gestes barrières, sur la sensibilisation. Et car comme vous le dites, je crois dans cette interaction entre sensibilisation, prise de conscience, connaissance des mécanismes. Et là, je crois que tout ce qu'a dit Yacine Jamron était aussi très important. Pour vraiment, c'est la base scientifique qui va permettre à tous les participants de faire les meilleures propositions. Et c'est aussi ces connaissances scientifiques vulgarisées, si on peut dire, qui permettent à tous les citoyens d'agir en conscience pour leur propre santé et pour la santé des autres. Parce que bon, la santé, elle est entre nos mains, comme on disait tout à l'heure. Pierre, tu me connais si bien, tu as compris qu'à chaque fois que j'invite quelqu'un, j'essaie de le piéger. Tout à l'heure, j'ai piégé Yacine, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant qu'accompagnateur. Bon, toi, tu es déjà piégé. Il y a ton chèque qui va sortir et qui va aider nos chers amis start-upers. Mais là, juste avant de libérer Simon Tasder, je veux le piéger. Est-ce que des solutions comme celle-là, si demain on doit aider les entrepreneurs à les placer dans l'espace public, est-ce que la ville de Marrakech, est-ce que le conseil… Volontiers. Magnifique. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc on est avec plaisir. Au contraire, on doit encourager toutes ces actions. Et ça, c'est au profit de la ville, c'est au profit de l'économie de la ville, c'est au profit de relance des commerçants. Donc il y a plein de gens qui vont profiter de tout ça, même dans son aspect d'hygiène et dans son aspect de propreté. Excellent. Parce qu'au fait, quand on doit résoudre une problématique comme celle-là et que nous sommes un entrepreneur, nous devons réfléchir peut-être aux produits, nous devons réfléchir au financement, mais nous devons aussi réfléchir au marché et à la régulation du marché. Et notamment, quand on vient avec une solution sur la scène publique, sur l'espace public, il faut s'assurer que la greffe, elle va prendre et qu'il y a déjà les partenaires clés, les dispositifs clés pour le faire. Et donc, à nos chers hackers, la voie est libre. Vous l'avez entendu. Merci beaucoup, Simon Tasdeq. Allah yjazik bi khair.
On attend, je pense encore, Madame Awatif qui va nous rejoindre et qui rejoint au fait Simout Asdeq dans son rôle de la gestion de la chose publique et de la place publique. Depuis tout à l'heure, la pauvre, on n'arrête pas de la harceler avec des petits boutons, des liens, des rafraîchir, etc. Mais là, je pense que ça va marcher et qu'elle va pouvoir se joindre à nous. Et il faut savoir qu'elle, comme Simout Asdeq, ne disent jamais non quand on les appelle et ils sont souvent avec nous. Souvent, ils nous appellent proactivement pour essayer de les aider ou de voir avec eux, de réfléchir avec eux quelles solutions, quels challenges, quels moyens et quels entrepreneurs peuvent être sur la scène avec des solutions diverses et variées. J'attends aussi, c'est Hicham, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça peut, mais je pense que ça va marcher dans la minute qui va suivre. Donc, Pierre, rappelons-le, la solution qu'on veut et qu'on veut absolument, c'est une solution avec quel deadline? Quand est-ce qu'elle va être déposée chez M. Moutazdeq? Oui, c'est rapide. En tout cas, vous aurez à peine le temps de rentrer dans votre bureau, qu'elle sera déjà là. Et effectivement, l'idée, c'est de commencer tout de suite, la réflexion. Je pense que les start-upers ont commencé déjà. On a besoin vraiment, dès le début du mois de juillet, de pouvoir passer à la production pour pouvoir vraiment, dès cet été, avoir un objet et le diffuser. Ça, c'est vraiment le défi qu'on s'est lancé et qu'on vous a lancé, évidemment, dans ce processus. Bien de serrer les taux, Pierre, parce que dans le processus, on avait dit que la deadline, pas pour produire le prototype, pas pour le déposer, pas pour le vérifier ou vérifier l'hypothèse, serait plutôt vers la fin de l'année. Mais d'ici là, la production, elle peut démarrer en effet, que ce soit des prototypages ou de l'idéation et tout, elle peut démarrer à partir de ce soir. C'est-à-dire que nous avons pratiquement une semaine, 9 jours, pour inviter les inscrits à nous rejoindre et de venir avec leurs projets, leurs idées, etc., diverses et variées. Ensuite, à travers un process de sélection, on pourra choisir lesquels ont réellement l'intérêt du marché et la possibilité, la faisabilité qu'on attend d'eux. Et en dernier lieu, et à partir de juillet, en effet, on commence à attaquer et à produire. Donc, juste parce que toi, tu vas me faire peur à mes start-upers et ils vont croire que pour sortir leurs objets ou enfin leur setup et leurs produits. Ce qui est clairement un nightmare. Madame Awatif, merci beaucoup d'avoir insisté, merci d'être resté jusqu'au bout. Maintenant, ça marche, on vous a avec nous. Madame Belda. Vous me voyez, c'est bon? La vidéo, non, mais l'audio, il est parfait. Donc, normalement, vous avez un petit bouton en bas pour partager aussi la caméra. Mais si ça ne marche pas et si ça ne convient pas, ce n'est pas grave. On vous entend et on vous entend parfaitement. Eh ben voilà, je suis contente et heureuse de participer. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde et surtout faire félicitations d'être visionnaire parce que finalement vous avez été avant tout le monde et pas par rapport à ce digital et de pouvoir nous rassembler. C'est mon que vous avez tout dit, je dirais, par rapport à la commune. Nous sommes bien sûr à l'écoute du citoyen. Nous voulons, la commune est toujours là pour pouvoir, disons, par rapport au quotidien. Et le quotidien aujourd'hui, c'est vraiment la Covid. Il faut absolument qu'il y ait réflexion en ce qui concerne cette façon de, bien sûr, par rapport comment se laver les mains pour ne pas, une fois qu'il n'y a plus le Covid, comment justement qu'il n'y ait plus cette pandémie, qu'il n'y ait plus une autre pandémie ou que ça ne revienne pas. Et lorsqu'on parle de cette façon, je pense c'est une prise de conscience. Lorsqu'on parle de prise de conscience, si vous m'écoutez, moi je pars sur le principe, c'est d'abord par rapport à nos mœurs, à notre façon de vivre, comment nous avons vécu, comment nous voulons vivre. Parce qu'aujourd'hui, les startups ne doivent pas oublier de vivre, c'est-à-dire notre historique.
Et notre historique est très important. Nos mœurs sont très importantes. Nous avons toujours, dans notre qualité de vie, nous avons toujours, et dans notre façon de vivre, nous avons toujours lavé nos mains. Alors, si nous voulons revenir à nos traditions, et à partir de nos traditions, bien réfléchir, c'est-à-dire que ce soit à l'intérieur de nos maisons ou à l'extérieur, nous avons toujours pratiqué laver les mains, mais aujourd'hui, c'est pour autre chose. Par exemple, l'idée me vient lorsqu'on est chez soi, avant même qu'il y ait, disons, cette facilité d'ouvrir le robinet, nous avons toujours eu recours, qu'on appelle, nos amis européens peut-être ne vont pas savoir ce que c'est, mais tasse a toujours existé chez nous. Se laver les mains plusieurs fois par jour. D'abord pour pratiquer notre prière et aussi avant de manger. Donc se laver les mains avec du savon, c'était quelque chose qui était dans nos mœurs. Et ça, c'est très important de pouvoir se baser là-dessus. En ce qui concerne les espaces publics, et aujourd'hui, nous savons que Marrakech est une ville touristique, que la place Jemaa el-Fna a toujours vécu dans la proximité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas parler de Marrakech, juste parler d'espaces fermés. Il faut parler des espaces publics ouverts. Demain, il va faire très chaud. Les habitants de Marrakech vont vouloir sentir de l'air, une bouffée d'air. Vous avez toujours, nous en tant que Marrakchi, on voit que les gens, Monsieur Moutazder le sait très bien et tous les Marrakchis le savent, les gens vont vouloir sortir, se retrouver entre eux. Et comment vous voyez les choses dans un espace ouvert au public et qui est tout à fait naturel d'y aller. Donc, comment on peut aujourd'hui, lorsqu'on parle du savon, lorsqu'on parle de comment on peut aujourd'hui donner à chacun dans cet espace comment se laver les mains. C'est ça. Voilà. J'ai parlé de la place Jemaa el-Fna. Je ne sais pas si on m'écoute parce que c'est dérangeant alors que je ne vois pas les autres personnes. Le problème aussi... on vous écoute maintenant, Alatef. Juste pour vous rassurer, on vous écoute et c'est parfait. Voilà. Par exemple, lorsqu'on parle de la place de Jemaa el-Fna et qu'on peut parler de nos traditions, je reviens toujours à nos traditions parce que l'histoire et les traditions, c'est ce qui font l'avenir du lendemain. Vous savez, par exemple, je vais donner une idée aux startups. Aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelle les grades, les porteurs d'eau. Avant, c'était pour boire. Et ben aujourd'hui, on peut y penser pour pouvoir se laver les mains. Pourquoi ne pas pouvoir utiliser? Et en même temps, c'est des gens qui vont revenir à leur travail parce qu'aujourd'hui, nous avons ce souci des gens, des acteurs de la place Jemaa el-Fna et puis surtout, c'est-à-dire que c'est des endroits où beaucoup de gens se retrouvent. Et c'est la place la plus connue à travers le Maroc et c'est la place qui doit revivre. Parce qu'une Marrakech sans la place Jemaa el-Fna n'est plus Marrakech. Voilà, donc c'est des idées. Moi, mon principe, pour les startups, c'est de revenir et se baser sur des choses de plus simples. C'est-à-dire, la simplicité, c'est quelque chose qui est toujours... Moi, j'ai toujours dit que ce qui est le plus difficile, c'est de rester simple. Et de pouvoir trouver des choses beaucoup plus simples et surtout quelque chose qu'on peut, que chacun, que tout le monde, que ça sera à la portée de chacun. Il faut pas juste voir par rapport, et je le répète, par rapport aux gens, c'est-à-dire aux espaces qui sont fermés. Il faut voir par rapport, parce qu'aujourd'hui, on va vouloir sortir, tout le monde veut sortir et on ne peut pas rester comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut proposer à chacun et à tous? Qu'est-ce que proposer de choses simples? En tout cas, pour revenir à la commune, M. Moutazder et moi-même, nous sommes là pour vous écouter le citoyen et nous représentons le citoyen et que nous sommes pour justement faciliter la vie du quotidien du citoyen. Et merci voilà. beaucoup, Madame le Président. Merci, Monsieur Moutazder, de confirmer ce que nous attendions de vous et ce qu'on sait déjà de vous. C'est votre appui aux citoyens, mais évidemment et dorénavant aux entreprises qui sont, elles, au service du citoyen.
de beaux commentaires. Je retiens cette idée du grab. Peut-être qu'on s'y attendait pas nécessairement. Peut-être qu'elle est intéressante. Peut-être finalement qu'elle va résoudre aussi une problématique de chômage, que sais-je. mais on verra. C'est ce que Pardon? C'est ce que j'ai dit, j'ai parlé du chômage entre-temps par rapport à ces gens de la place. Oui, alors on verra comment est-ce qu'elle peut en effet apporter une solution, ne serait-ce que provisoire, parce que je pense que la ville, elle se modernise, elle a pour obligation de garder son authenticité, elle a pour obligation de garder ses roots, ses racines, et de protéger les gens qui étaient là et qui ne sont malheureusement vus que comme du folklore. Aujourd'hui, il faut leur trouver des conversions. Start-up ou pas, il y a plein de solutions pour ces gens-là. À EBF, on a commencé, je pense qu'on a été parmi les premiers à inviter les gens de la scène, de la Médina. Je sors un tout petit peu du sujet, mais c'est pas grave, je peux me le permettre pendant 30 secondes. Rappelle-moi Pierre à l'ordre. C'est que nous avons été les premiers à inviter un conteur, un Hakawati. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a pris le compteur de la Médina pendant cette période, les 2 derniers mois qui étaient mais vraiment horribles pour ces gens-là. Nous avons été les premiers à trouver un modèle économique en ayant un compteur qui fait un événement, un événement. Et nous avons été parmi les premiers à mettre un chanteur depuis le début du confinement. On a été les premiers à payer un chanteur pendant une séance de design thinking ou de réflexion ou de after work. Le premier after work que nous avons fait fin mars, on l'a fait en payant de la scène. Donc je pense qu'on continuera avec plein d'idées, avec plein de sujets qui aideront justement ces gens-là qui sont notre identité, qui sont aussi des gens, des proches, des gens de nos familles. On ne va pas les voir juste comme des accessoires à la ville. Ce sont des familles avec eux, derrière eux, de nouvelles générations. Et on va s'entraider et on va les aider éventuellement à tutoyer le digital ou les nouveaux modèles économiques si ce n'est pas le digital. Aujourd'hui, nous n'apportons pas une solution. Nous n'apportons pas plusieurs solutions aux oreilles ou à l'attention des entrepreneurs. Nous apportons un challenge, nous apportons une communauté, nous apportons des partenaires, nous apportons un timeline et un encadrement, nous apporterons des outils matériels et immatériels, mais ce que nous apporterons pas, ce que nous refusons d'apporter, c'est la solution. Pour nous, elle doit venir de l'entrepreneur. Et c'est lui qui sait faire et on a confiance en lui. Et on est vraiment, vraiment désolé de ne pas pouvoir accompagner tous les entrepreneurs. C'est pour des raisons d'efficience et d'efficacité. On s'est dit, puisque nous avons un financement de 650 000 dirhams, si on devait les distribuer sur 3 ou 5 startups, ça veut dire qu'on aura 3 ou 5 petites solutions. On s'est dit qu'on allait prendre la totalité de ce financement-là et la totalité de l'attention du coaching, de l'incubation qui va suivre le hackathon et on va l'apporter à un winner, à un challenger. Pourquoi? Parce que comme le rappelait tout à l'heure Pierre, on doit sortir en juillet. Allez, on doit sortir à partir de juillet. On ira peut-être jusqu'à décembre, mais on n'attendra pas au-delà. On produira les premiers exemples. Et croyez-moi, ce challenge-là et la façon avec laquelle on va le gérer, vous allez le voir, il inspirera d'autres challenges, il inspirera d'autres tours de table et d'autres cercles. Et c'est ce qu'on souhaite. Certes, aujourd'hui, on est peut-être parmi les premiers. Ces participants qui sont là ce soir sont parmi les premiers à s'attaquer de manière construite et dirigée à la problématique. Mais notre espoir, c'est que demain ou la semaine prochaine, qu'il y ait d'autres incubateurs ou d'autres écosystèmes entrepreneuriaux qui accompagneront l'entreprise et l'initiative entrepreneuriale à sortir de l'idée vers le prototype, du prototype vers le marché. C'est typiquement notre façon de faire. Qu'elle plaise ou pas, nous, on y croit à fond et on a eu la confiance de nos partenaires clés. Je remercierai encore, dans l'ordre ou pas,
toujours été un piètre. La gratitude, elle est dans le cœur, mais dans le discours, je ne suis pas aussi bon que ça. Je remercierai d'abord la GIZ qui est venue proactivement nous solliciter sur ce sujet. Après qu'on ait lancé le premier hackathon, celui de la relance économique, ils sont venus nous dire « Eh les gars, est-ce que ça vous dirait d'aller plus loin? Est-ce que ça vous dirait de créer quelque chose ensemble, de réaliser quelque chose ensemble? Nous avons l'occasion, nous avons les moyens et nous avons la détermination. » Évidemment, on n'a pas dit non, vous nous connaissez. Nous avons aussi des vifs remerciements à notre Wali et à notre Wilaya qui croient en nous, qui parmi les premiers, pendant le confinement, nous ont contactés pour nous dire « Allez de l'avant, nous vous soutenons. Allez de l'avant, nous avons besoin de vous et de votre communauté. » Nous croyons dans notre région, dans notre conseil régional qui nous a accompagnés pendant au moins 2 hackathons. Nous croyons en notre conseil communal qui a une ouverture d'esprit extrême, qui veut juste qu'on vienne la challenger. Nous croyons en l'encadrement de nos amis de ma CGEM, Marrakech Safi. Je rappelle qu'à côté de EDF, je suis le secrétaire général de la CGEM Marrakech, que je citerai fièrement, un titre que j'essaie de porter avec mérite, et c'est en m'activant justement aujourd'hui auprès des entreprises, celles qui existent, mais celles qui existeront, que je cherche cette méritocratie. Je remercierai tous les membres de la CGM qui sont aujourd'hui et demain capables, entrepreneurs avérés, d'accompagner les entrepreneurs à venir ou en devenir. Je remercierai le CRI, le Conseil régional d'investissement, qui est investi avec nous sur au moins 2 démarches qui vont se dévoiler la semaine prochaine. Je remercierai tout l'écosystème académique qui croit en nous et en lequel on croit davantage, notamment l'Université Qadi Iyad qui se prête à nous avec ses cadres, avec ses professeurs, avec ses laboratoires et qui veut qu'on travaille ensemble. Eux, ils souhaitent sortir de la recherche vers l'entreprise et nous, ensuite, réaliser des projets innovants grâce à la recherche. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de croisements à faire ensemble. Je remercierai tous les participants qui, durant chaque événement, chaque hackathon, ils ont joué le jeu et ils se sont donnés à mort. Et ils ont réalisé des produits ou des projets spectaculaires. Ils nous ont donné l'envie d'aller à chaque fois plus loin. Et à chaque fois, quand on y pense, on se dit il faut récupérer davantage de financement. Il faut qu'on aille récupérer ou attirer davantage de partenaires. Pas pour nous, mais pour vous les start-upers, pour vous les entrepreneurs. Nous, on saura et on sait, je pense, tirer profit de ce beau tour de table à chaque fois qu'on crée et qu'on grandit. Mais vous, les entrepreneurs et entreprises, on aimerait vous voir bénéficier de ce réseau qui grandit et qui ne grandira que grâce à la qualité de vos prestations. Je ne sais pas si j'ai oublié des gens dans mon remerciement, mais j'ai un public et un tour de table tellement tolérant qu'ils sauront me pardonner si j'oublie ou j'omets et je reviendrai là-dessus de manière écrite plus tard. C'est Hicham Matawi, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux, et il nous reste 9 minutes avant de boucler la cérémonie, rapidement te présenter à notre communauté et nous dire comment est-ce que toi tu vois ce hackathon, ce challenge. Rappelons que tu es peut-être l'enfant né de Marrakech, mais que tu es l'enfant adopté et adoptif de Safi. Et je te remercie de rapprocher les 2 villes, les 2 provinces. Et nous avons davantage besoin de ces rapprochements, notamment, et c'est Moutazdeq, il va me le confirmer, par rapport à notre plan de régionalisation avancée et par rapport à la politique qui s'érige autour de cette régionalisation avancée et comment est-ce qu'elle va dresser un arrière-plan favorable à l'entreprise et à l'entrepreneur. Donc, Hicham Matawi, à toi la parole, si tu peux. Merci Tawfiq pour l'invitation. Alors, moi, c'est Hicham Matawi, je suis directeur de la maison de la ville de Safi.
Et donc, nous faisons de la promotion auprès des enfants, des jeunes et du grand public. Nous avons énormément travaillé durant cette pandémie pour au moins expliquer le sens de la pandémie en elle-même, qu'est-ce qu'un virus, qu'est-ce qu'un vaccin, etc. Par rapport au gel hydroalcoolique, alors au début, on était très emballé par le gel parce que c'est une méthode facile. Malheureusement, il y a énormément de problèmes dans le gel. C'est que, par exemple, le conditionnement, il faut savoir que le gel, il a une durée de péremption et lui-même s'infecter par d'autres bactéries. Donc, ce n'est pas vraiment à 100%. Et puis, on a du mal à le conserver. Il faut l'utiliser dans la semaine qui suit, sinon il ne peut plus être efficace. En plus de cela, la concentration bactérienne s'évapore à mesure conditionnée dans les bouteilles. C'est vraiment une solution. Bon, quand il n'y a vraiment pas d'eau, mais s'il y a de l'eau, eh ben, on préfère de l'eau et du savon, si ce n'est que du savon de Marseille, qui est très très efficace. Maintenant, il faut revoir le lavage à l'eau. La vasque et de la robinetterie, mais également de voir, parce que quand on va laver les mains, automatiquement, si la personne est contaminée, eh bien, il y aura du virus dans l'eau rejetée. C'est tout pour être ne pas contaminer les autres parcours de l'eau. Il faut faire attention aux éclaboussements. Les gens se lavent normal. Il faut penser à trouver autre chose qui puisse protéger l'environnement du lieu de lavage en lui-même. Pour se sécher les mains, il faut également trouver une solution. Donc voilà, par rapport à ça. Autre chose, se laver efficacement parce que on tend dans la durée, mais aussi dans tous les mouvements qu'il faut produire entre les mains pour n'oublier aucune zone de la main. Voilà, donc c'est des points auxquels nous devons beaucoup penser pour votre projet qui est un projet très important parce qu'effectivement, on a du mal à trouver des lieux où se laver quand on est dehors. Donc, Hicham, toi qui accompagnes énormément les jeunes, notamment avec tes ateliers sciences, est-ce que tu aurais une pépite et une start-up pour nous? Est-ce que tu aurais quelqu'un qui produirait un objet de désinfection des mains, un objet de lavage des mains par tes jeunes pépites? Ô combien tout à fait. Au fait, ce que je vais faire, c'est que je vais former une équipe avec laquelle que je vais encadrer, avec laquelle nous allons travailler sur un outil de lavage qui soit simple, qui puisse respecter l'économie de l'eau, mais qui soit également très propre en termes c'est-à-dire qui ne soit pas lui-même un moyen de contamination. Il faut savoir que la vasque est également un moyen de contamination. Oui, on a prévu. Écoute, on a hâte d'avoir de la haute fraîcheur parmi les résilients entrepreneurs. En tout cas, vous nous aviez extrêmement, très positivement surpris pendant le hackathon de l'eau. Franchement, les pépites qu'entretient les ateliers des sciences sont au radar, on les attend, on pense que c'est la génération qu'on souhaite vraiment avoir pour nos villes et pour notre région. Et j'ai hâte de voir comment est-ce que vous allez pouvoir collaborer avec nous au problem solving de ce challenge. Donc, merci encore, c'est Hicham. Pierre, je te donne la parole pour clôturer tout ça, s'il te plaît. Si tu te sens de clôturer, vas-y. Merci beaucoup. Je crois que c'était une discussion extrêmement riche, à mon avis, et avec beaucoup d'éléments qui vont être très utiles
pour tous les start-upers qui nous ont écoutés aujourd'hui. Un parmi d'autres, la technique n'abolit pas l'humain. Et c'est aussi un peu ce que j'ai entendu dans les dernières interventions. On a parlé de porteurs d'eau, on a parlé de ce genre de choses. Il y a toujours de l'humain derrière. Donc pensez pas seulement à l'objet que vous allez produire, pensez aussi à l'humain, c'est-à-dire aux usagers, c'est-à-dire aux usages qui en seront faits, c'est-à-dire aux différentes situations dans lesquelles on se trouvera quand on les utilisera, et c'est-à-dire aussi aux personnes qui vont être chargées de l'entretien, de la maintenance, parce qu'il n'y a pas d'objet sans entretien et sans maintenance, et donc il faut penser aussi à l'ensemble du cycle de vie. Et moi, je me réjouis vraiment de ce qui va venir maintenant. Je me réjouis de ce travail intensif, de ces échanges qui vont avoir lieu. Bien sûr, ce ne sera pas un hackathon en présentiel, mais en virtuel, il y aura aussi de l'échange, de la production commune. Et d'une part, et puis je me réjouis aussi des prochaines étapes, car je crois, comme chacun des intervenants l'a dit, que ce soit d'un point de vue médical, que ce soit du point de vue du secteur privé, que ce soit du point de vue de la commune, du conseil régional, de l'institutionnel, il y a un besoin qui est là, qui est présent, et avec cet outil, ce nouveau dispositif, on va vraiment permettre de contribuer à faciliter ce reconfinement, à assurer ce déconfinement, à assurer qu'il soit fait dans des conditions sanitaires les meilleures possibles. Et au-delà de ça, finalement, en lien à la fois avec l'identité de Marrakech, avec les ressources propres de la région, de pouvoir contribuer un peu à ce développement, au développement économique, dans l'après-Covid, dans cette nouvelle normalité, dans laquelle on pensera un peu plus au lavage des mains, aux gestes barrières qu'auparavant, mais dans lequel on pourra de nouveau quand même retrouver cette juste distance dont tu parlais, Taoufik, au départ. J'espère que justement vous avez apprécié la petite vidéo que j'ai partagée avec vous. En tout cas, moi, elle m'avait touché, cette fausse distance, cette mauvaise distance, cette bonne distance. Réfléchir ensemble à tout cela, réfléchir à comment est-ce qu'on peut rapidement se mettre ensemble, déjà se mettre ensemble tout de suite à travailler, et puis se mettre ensemble physiquement demain, arrêter à subir, arrêter de subir cette distanciation qui nous étouffe tous. Moi, le premier, je suis à un concert. Je vous annonce d'ailleurs que la date dans laquelle on va mettre fin à cet événement, donc c'est la date de mon anniversaire. Et si je peux avoir comme cadeau d'anniversaire une superbe solution, un projet mais qui va totalement faire l'avant et l'après, je serai le premier ravi. Ça, c'est mon petit moment égoïste, égocentrique. Maintenant, on se donne rendez-vous à partir de demain matin pour travailler. Nous sommes à votre écoute. Nous allons dévoiler sur notre site web et sur nos médias sociaux le moyen de vous mettre en relation avec des experts. Petit à petit, se dévoileront des experts en dépôt de brevets, des experts en industrialisation, des experts en marketing, des experts en management, des experts en montage financier. Et quand viendra le moment de travailler ensemble de manière comme dans un bootcamp, on travaillera 24/7 et on sortira de l'imprécision vers la précision et on ira ensemble jusqu'au bout de l'entonnoir dans lequel on acceptera et en toute méritocratie la grandeur de la solution que tout le monde devrait soutenir, que tout le monde à sortir. Si nous devons réussir en tant qu'un projet et une start-up innovante, ce serait insuffisant, mais plutôt on devrait réussir comme un groupe de design thinking, on devrait réussir comme des gens solidaires qui veulent en fait une chose ultime, c'est résoudre le problème. Mais je pense que pour la plupart, en tout cas ceux que je connais, ceux que j'ai vus connectés ce soir, mais aussi ceux qui se sont inscrits et ceux qui viendront dans la suite, ils s'inscrivent rapidement dans cette éthique, dans cette démarche. Je répondais tout à l'heure, juste pour faire la parenthèse, dans les commentaires, il y a Karima qui insistait pour que la solution soit inclusive et qu'elle se porte aussi pour les handicapés
qu'elle se porte pour les gens qui sont souvent oubliés. J'espère qu'on n'oubliera personne ou que du moins on traitera la plus grosse partie de la problématique et qu'on inspirera les autres pour traiter les choses qu'on n'aurait pas traitées. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Il n'y a absolument rien à célébrer ce soir, mais on travaillera tous ensemble pendant 30 jours et on sortira le 10 juillet avec l'exceptionnel. Et on sortira avec le fruit de cette intelligence collaborative. Et nous nous excusons de lui donner la forme d'un concours et nous nous excusons d'avoir un seul gagnant, mais nous nous réjouissons d'abord et déjà dorénavant de la solution qui va tous nous regrouper, tous nous remettre dans notre quotidien comme on était, voire mieux, avec beaucoup plus de durabilité, avec beaucoup plus d'entrain, de collaboration et de réflexion sur la ville de demain et la région de demain, si ce n'est le pays. Et je vous donne rendez-vous à partir de demain pour travailler. On arrête de perdre du temps, on passe au travail parce que le temps, il est notre ennemi. Merci et bonne soirée.